Bienvenue dans les nourritures de l'âme, une série en 4 épisodes pour explorer les sources profondes de notre équilibre intérieur. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier chapitre de notre voyage. Celui qui concerne notre relation au divin, à Dieu, à cette force supérieure que chacun nomme à sa manière. Nous allons parler de ce lien vertical, cette connexion invisible qui, pour beaucoup, est l'encre qui empêche le bateau de l'âme de dériver dans la tempête du quotidien. Commençons par la prière. La salat. Beaucoup de personnes, croyantes ou non, ont cette image de la prière comme d'une simple obligation, une routine machinale. Mais si on la regarde autrement, la prière ritualisée, c'est 5 fois par jour une déconnexion forcée du monde. 5 fois où l'on quitte ses emails, ses soucis, son téléphone, pour se tenir debout, face à l'invisible. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau trouble. Tant que vous secouez le verre, la terre reste en suspension. La prière, c'est poser le verre. Pendant quelques minutes, vous arrêtez d'agiter votre vie. Vous respirez. Vous vous inclinez. Vous vous prosternez. Et la prosternation, c'est intéressant. C'est la position la plus basse physiquement, mais spirituellement, c'est le moment où l'on est au plus près. C'est un lâcher-prise total. Le front contre le sol, on dit « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut ». C'est un acte d'humilité active. On ne subit pas, on choisit de se soumettre, et dans cette soumission, paradoxalement, on trouve une forme de libération. La prière, c'est notre ancre. Elle nous rappelle, 5 fois par jour, qui nous sommes et à qui nous appartenons. Ensuite, il y a le jeûne. Le plus connu est celui du Ramadan, mais il existe aussi des jeûnes surérogatoires tout au long de l'année. Le jeûne, c'est intéressant car c'est une nourriture de l'âme par le vide. On enlève pour recevoir. Quand vous avez faim, quand vous avez soif, votre corps parle. Il demande. Et vous lui dites non. Pourquoi? Pas pour vous punir, mais pour lui rappeler qui commande. C'est une rééducation. Dans nos sociétés d'abondance, où l'on peut satisfaire le moindre désir immédiatement, le jeûne nous réapprend la mesure. Mais spirituellement, que se passe-t-il? Quand l'estomac est vide, souvent, le cœur s'adoucit. On devient plus conscient de ceux qui ont faim toute l'année. On devient plus vulnérable, et donc plus ouvert. La colère est plus difficile à garder quand on est faible physiquement. Le jeûne nous polit, comme l'eau polit un caillou. L'âme, trop souvent alourdie par l'excès de nourriture et de confort, retrouve une légèreté. On jeûne avec le ventre, mais on nourrit l'esprit. Puis vient le dhikr, le rappel de Dieu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gloire à Dieu, louange à Dieu, Dieu est grand. Ces mots, répétés, parfois avec un chapelet, peuvent sembler mécaniques de l'extérieur. Mais ils sont comme un mantra. Ils ont une fonction psychologique puissante. Le dhikr, c'est ramener son esprit à la maison. Notre mental est comme un cheval sauvage, il galope partout, dans le passé, les regrets, dans le futur, les angoisses. Le dhikr, c'est la longe qui ramène doucement le cheval au présent. Quand vous dites Alhamdoulilah en buvant un verre d'eau, vous ancrez la gratitude dans votre corps. Quand vous dites Subhanallah devant un paysage magnifique, vous reliez la beauté du monde à sa source. Le dhikr transforme notre bavardage mental intérieur en un murmure conscient. Il purifie l'esprit des pensées parasites et le remplit de sens. C'est une nourriture douce, mais constante, pour l'âme. Enfin, il y a la lecture du Coran. Et ici, je ne parle pas seulement de le lire en arabe pour faire une bonne action. Je parle de le lire pour y chercher quoi? De la lumière. Le Coran, dans la tradition, se nomme lui-même Al-Huda, la guidance. C'est une lettre adressée au cœur. Prenons un exemple. Vous traversez une période de solitude intense, vous vous sentez incompris. Et vous tombez sur ce verset, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. À ce moment-là, ce n'est plus un texte ancien. C'est une main posée sur votre épaule. La lecture du Coran nourrit l'âme parce qu'elle lui parle directement. Elle traite de la peine, de l'espoir, de la justice, de la patience. Elle raconte des histoires de prophètes qui ont souffert, douté, espéré. En les lisant, on se sent moins seul dans nos propres épreuves. C'est une nourriture intellectuelle et spirituelle. Elle donne un cadre, un sens, une direction. L'âme a besoin de sens comme le corps a besoin d'air. Alors, pour conclure ce premier épisode, la prière, le jeûne, le rappel, la lecture. Ce sont 4 piliers, 4 canaux par lesquels l'âme se connecte à sa source. Ils ne sont pas une fuite du monde, mais au contraire, ils nous donnent la force d'y retourner.
Ils sont cette ancre qui nous stabilise pour ne pas être emportés par les vagues. Une personne dont l'âme est nourrie par ce lien vertical, vous la reconnaissez. Elle est plus calme, moins réactive, plus ancrée. Parce qu'elle sait qu'au-delà des problèmes du monde, il y a un lien qui ne bouge pas. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Nourritures de l'âme. Le vidéo prochain, nous explorons le deuxième axe. Comment se connecter à soi-même par le silence et la méditation. Prenez soin de votre âme.